Vous vous appelez Daniel? Je crois que c'est moi. Oui. Eh bien, Daniel, retrouvez votre sœur. Elle est venue vous chercher par amour de l'au-delà. Ça fait longtemps qu'elle vous attend. Elle se posait la question. Pourquoi étiez-vous resté coincé? Vous pensiez avoir trouvé refuge dans Sylvie. Mais ce n'est pas le corps dont vous avez besoin. Ce que vous venez de voir est une hypnose de libération. L'esprit d'un homme, se nommant Daniel, serait réfugié dans le corps et l'esprit de Sylvie. Sylvie a accepté de faire une séance d'hypnose afin de demander à son inconscient si une entité ne serait pas à l'origine de certains de ses troubles physiques. Un homme se nommant Daniel s'est manifesté. Êtes-vous prêt à remettre en cause vos croyances? Le cas contraire, ne regardez pas cette vidéo. Elle pourrait vous choquer. Je vous aurais prévenu. J'aimerais, inconscient, que tu choisisses un doigt que tu puisses soulever pour me dire oui. Quel doigt choisis-tu pour me dire oui? Très bien, inconscient. Quel doigt choisis-tu pour me dire non? D'accord. Eh bien, inconscient, j'aimerais savoir, est-ce que les troubles physiques que supporte Sylvie depuis tant d'années, cette fatigue, ces douleurs qu'elle peut avoir partout, est-ce que ces troubles physiques sont dus à quelqu'un, à un esprit qui serait à l'intérieur d'elle? Est-ce qu'un esprit serait à l'origine de ces troubles? Ou d'autres troubles, peut-être? Dis-moi. Oui. Apparemment, la réponse a été oui. Donc j'aimerais savoir, qui est à l'origine des troubles de Sylvie? J'aimerais pouvoir lui parler. Simplement. Qui est à l'origine de ces troubles? Est-ce un homme? Une femme? Un homme. C'est un homme. Quel âge a-t-il à peu près? Il n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. Je veux parler à cet homme. Je veux m'adresser à lui. Vous êtes à l'origine des troubles de Sylvie. Depuis combien de temps êtes-vous là? Depuis combien de temps êtes-vous là? Depuis toujours. Depuis toujours? Mais pourquoi êtes-vous là? Votre corps est mort. Vous ne pouvez pas rester dans le corps de Sylvie. Que faites-vous dans son corps? C'est moi. C'est moi qui suis là. Ah, c'est pas elle. Oui, d'accord. Vous pensez être dans votre corps? Oui. Vous avez perdu le vôtre? Quand avez-vous perdu le vôtre? Non, c'est mon corps. J'entends ce que vous dites. Depuis quand avez-vous perdu votre corps? Quand l'avez-vous perdu? Il y a longtemps. Je l'ai pas perdu, je suis là. Si vous êtes là, c'est que vous êtes réfugié dans le corps de Sylvie. Ce corps n'est pas à vous, car vous aviez un corps. Ce corps a disparu. C'est le mien. Pourquoi pensez-vous que c'est le vôtre? Parce que je suis là. Oui, vous êtes là. Parce que vous vous êtes réfugié dans Sylvie. Vous aviez peur? Vous aviez peur de quoi? Non, j'ai pas peur. Non? Je suis chez moi. Vous êtes chez vous? Vous pensez être chez vous? Oui. Rappelez-vous quand vous aviez un corps. Quand vous aviez une vie. Quand votre corps était vivant. Rappelez-vous. Je veux pas. Si. Parce que vous créez des troubles à Sylvie. Vous lui faites du mal. Votre vie doit continuer. Vous devez retrouver votre vrai corps. Je m'en fous. Ce qui est important, je comprends, c'est que vous avez besoin de certaines choses. Seulement, votre vie continue dans l'autre côté, dans l'au-delà. Et vous le savez. Ce corps ne vous appartient pas. Et vous le savez très bien. Aussi, je vais simplement demander à quelqu'un de l'au-delà que vous connaissez de venir vous chercher. Quelqu'un va venir vous voir, que vous connaissez. Je souhaite maintenant que quelqu'un vienne vous chercher de l'au-delà. Qui est venu vous voir? Dites-moi. Quelqu'un est venu vous chercher. Qui? Dites-moi qui.
je veux pas le voir. Qui est là? Qui vous ne voulez pas voir? J'ai mal. Qui est venu vous voir? Dites-moi. C'est quelqu'un que vous connaissez? Si cette personne est venue vous voir, c'est qu'elle vous aime. Elle est venue vous chercher parce qu'elle vous aime. Que votre vie doit continuer. Et vous le savez très bien. Vous ne pouvez rien faire dans ce corps. Vous ne pouvez que ressentir les choses. Vous ne pouvez rien faire. De l'autre côté, dans l'au-delà, dans le monde spirituel, vous allez retrouver votre vrai corps pour faire plein de choses avec ce vrai corps. Là, vous le savez, vous ne pouvez rien faire de ce corps. Nous sommes d'accord. Donc, qui est venu vous chercher? Dites-moi. C'est une femme, Une femme, vous la connaissez? je crois. Qui est-ce? Dites-moi. Dites-moi qui est cette femme. C'est ma sœur. Sentez-vous son amour pour vous? Sentez-vous son amour pour vous? Je m'attire. Si elle est venue vous chercher, c'est qu'elle vous aime. Elle le sait que vous avez une vie à continuer de l'autre côté. Elle D'avoir... m'appelle. Oui, elle vous appelle. J'entends Daniel. Oui. Vous vous appelez Daniel? Vous vous appelez Daniel? Je crois que c'est moi. Oui. Eh bien, Daniel, retrouvez votre sœur. Elle est venue vous chercher par amour de l'au-delà. Ça fait longtemps qu'elle vous attend. Elle se posait la question. Pourquoi étiez-vous resté coincé? Vous pensiez avoir trouvé refuge dans Sylvie. Mais ce n'est pas le corps dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un corps jeune, beau, en forme. Un corps masculin, viril. Vous êtes dans le corps d'une femme. Vous avez besoin de passer de l'autre côté. C'est ce que vous dit votre sœur. Elle vous envoie de l'amour. Elle vous attend. Vous le savez, Daniel. Vous le savez. Votre sœur vous le dit aussi. Oui. Elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Elle est venue me chercher. Oui. Vous allez retrouver un vrai corps, le vôtre. Un corps puissant, viril, d'homme, en bonne santé. Maintenant, j'aimerais que vous alliez retrouver votre sœur. Suivez votre sœur. Vous êtes d'accord pour la suivre? Oui. Eh bien, suivez-la. Suivez son amour. Elle est venue vous chercher. Vous allez retrouver plein d'autres personnes de l'autre côté qui vous attendent depuis tellement longtemps. Tout est clair. Oui, la lumière apparaît. Oui. Très bien. Tout est lumineux. Parfait. Vous allez avoir un corps jeune, beau, magnifique, viril. Et des amis vous attendent de l'autre côté. Oui, votre sœur vous le dit? Ma sœur dans les bras. Oui, elle vous tend les bras. J'avance. Suivez-la. Vous êtes prêts à la suivre? Oui. Oui. Je vois d'autres gens approcher. Oui, Il y en a beaucoup, mais je sais pas qui c'est. mais c'est qu'ils vous aiment. Oui. Ils sont tous venus. Ils sont Il y tous en a venus vous beaucoup. voir. Oui, Beaucoup. ils vous aiment tous. Vous imaginez tout cet amour? Suivez cet amour, Daniel. Suivez-les tous, Daniel. Suivez cet amour. Suivez-les. Allez-y maintenant. Maintenant, allez-y. Allez-y. Passez à travers la lumière. Suivez toutes ces personnes qui sont venues vous chercher par amour. Ça fait tellement longtemps qu'ils vous attendent. C'est loin. Oui. Allez-y maintenant, C'est suivez-les. loin. Allez-y, suivez-les. Maintenant. C'est encore trop loin. Laissez-vous porter par cet amour. Ils sont tous venus pour J'ai vous. trop de chemin à faire. Non, le chemin est très court. C'est Il est loin. juste derrière. Vous avez l'impression que c'est loin, mais c'est très court. Oui. Très vite, vous retrouverez le corps que vous devez avoir. Vous serez dans... J'ai froid. Oui, allez-y maintenant. Allez-y. Je demande que vous puissiez aller passer à travers la lumière. Maintenant, allez-y. Daniel, pourquoi n'êtes-vous pas passé? Il faut que je me repose. Oui, vous vous reposerez de l'autre côté. Oui, mais c'est trop tôt d'y aller. Non, Je suis trop fatiguée. non, non, vous n'êtes C'est pas trop fatigué. dur. Non, cette force, vous la récupérerez de l'autre côté, c'est pas dur. dans Sylvie. Vous ne pouvez pas récupérer votre force dans Sylvie, Daniel.
plus personne avec moi. Je suis dans la lumière, mais je suis tout seul. Je suis avec vous, Daniel. Et je suis fatiguée. Justement, vous ne serez plus fatigué de l'autre côté. Cette lumière vous attire, vous le savez. Vous le savez. C'est trop dur. Non, vous ne serez plus fatigué de l'autre côté. Vous aurez cette force. Je vais demander à ce que quelqu'un de l'autre côté vienne vous chercher. Je souhaite maintenant que quelqu'un de l'autre côté vienne vous chercher. Un de vos guides, l'un de vos anges gardiens. J'aimerais que quelqu'un, je souhaite que quelqu'un vienne vous chercher. Quelqu'un qui vous aime. Qui est venu vous chercher? Qui est là? Dites-moi, Daniel. Qui est là? Je sais pas, mais c'est un ange. Un ange? Il vous connaît. Il me tend les bras. Oui, il vous connaît. Il me connaît. Oui. Il vous donne tout son amour. Oui. Oui. Il vous explique pourquoi il est mieux pour vous d'aller de l'autre côté, de continuer votre vie. Votre vie continue là-bas. Il me dit de venir. Oui. Pour vous allez Que retrouver. tout est lumière, c'est que de la lumière. Exactement. Regardez comment il rayonne d'amour. Peut-être même qu'il vous donne un peu de force si vous étiez fatigué. Il vous donne cette force. Je me sens mieux. Très bien. Il vous explique que votre vie continue. Oui. Je vois la porte de lumière. Je la vois. Vous êtes prêt à le suivre? Je suis prêt, j'arrive devant la porte. Très bien. Il Laissez-vous, est près de moi. oui, laissez-vous envelopper par son amour. Il est là. Oui, il vous tend les bras. Oui. Ressentez-vous sa chaleur, son amour. Laissez-vous guider, laissez-vous transporter. Maintenant, en douceur. Je suis prêt. Eh bien, allez-y maintenant, suivez-le. Dites au revoir à Sylvie. Sylvie. Pardon. Elle vous pardonne. Pardonne-moi. Elle vous Que pardonne. j'ai fait. Avec tout son amour, elle vous pardonne. Je t'aime aussi. Maintenant, sois enfin heureux. Pardonne-moi encore. Elle vous a pardonné, Daniel. Elle vous pardonne. Oui, Rentrez dans la lumière. je peux pardonner maintenant. Rentrez dans la lumière. Maintenant, allez-y doucement. Laissez-vous envelopper par l'amour de cet ange qui est venu vous chercher. Laissez-vous envelopper par cette chaleur, cette lumière. Maintenant, allez-y. C'est très bien. C'est parfait. Il est parti. Oui. Très bien. Je suis là à côté de vous aussi. Respirez profondément. Bah donc déjà Sylvie, merci pour votre courage de témoigner. C'est pas faire peur de courage, c'est... Non, pour moi, c'est une transmission, c'est important. En tout cas, merci d'accepter donc de témoigner et bravo pour votre courage. Donc nous avons réalisé il y a maintenant 3 semaines une séance, donc une hypnose de libération. Alors, en fait, on a demandé à votre inconscient si un esprit serait à l'origine de certains de vos troubles physiques. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette séance?
Ben, on avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Voilà, qui s'est fait un peu tirer l'oreille pour accepter de parler, mais il a fini par Il accepter. voulait pas parler, hein. Ouais. Il voulait pas parler du tout parce que ben, il voulait pas qu'on le dérange. Mm. D'ailleurs, il a bien dit, hein, quand vous lui avez demandé depuis quand il était là, ben, il a dit toujours. Et toujours, j'entends encore sa voix, c'est quelque chose de bizarre à chaque fois d'avoir des voix et des visages sur des choses qu'on ne voit pas vraiment. Mais voilà, une voix très basse, très profonde. Quand il a dit toujours, moi, ça m'a vraiment semblé une éternité. Même je vous ai demandé, mais jusqu'à quand ça peut remonter le toujours? Parce qu'il était vraiment bien ancré. Depuis très longtemps, quoi. Depuis, voilà, toujours. Toujours. Okay. Et quand vous lui avez dit, mais qu'est-ce que vous faites dans ce corps? Et il a dit, mais c'est mon corps. C'est le mien. Tout à fait. Puis avec un calme presque, alors pas glaçant, mais voilà, c'était une évidence. Ouais. C'était lui. Moi, je n'étais rien. D'ailleurs, après, il a dit, mais vous savez que ça lui apporte des désagréments. Il a dit, mais je m'en fous d'elle. Il pensait que c'était vraiment son corps. Ah oui. Quand vous me dites que vous avez entendu sa voix grave et tout, c'est-à-dire que, en fait, c'est vous qui parlez, votre voix est plus ou moins normale, même si les intonations sont un peu différentes, mais c'est votre voix, mais ça veut dire que vous, en fait, vous entendez la personne qui parle, et vous dites, donc là c'était un monsieur, donc il y avait une voix grave, et vous retransmettez en fait les informations. Oui, tout à fait. Et je dis, et c'est ça qui me, on va dire, quelque part, qui m'étonne et qui m'émerveille le plus depuis qu'on fait les séances comme ça, parce qu'on perçoit, je pense que les énergies, vu que ce sont que des énergies, on va dire, arrivent à se matérialiser à ce point-là, pour qu'on arrive à les ressentir à notre niveau humain. Et c'est vrai que sa voix, je l'ai ressentie, j'ai ressenti presque sa carrure et sa force, parce que c'était quelque chose de vraiment, on va dire, très puissant. Voilà, comme quand vu que c'est sa sœur qui est venue le chercher. Donc oui, sa sœur est venue le chercher, c'est ce que l'on voit dans la vidéo. Je l'ai vu aussi. Vous l'avez vu? Voilà, et c'est ça qui est parce que tous les gens qui viennent chercher, on va dire, l'être qui est en nous, on les voit. C'est pas lui qui nous dit, ah tiens, c'est ma sœur, c'est ma femme. Non, on sait qui ils sont dès qu'on arrive à les voir vraiment, quoi, à les visualiser. Et donc c'est sa sœur qui l'a appelé? Ouais. Et elle l'appelait Daniel. Daniel. Voilà, pour qu'il vienne, elle l'appelait. Et c'est pour ça que j'entendais Daniel. Et Daniel, pour ça je dis, mon Dieu, il s'appelle Daniel. Et c'est vrai que ça l'a fait réagir. Oui. Voilà, ça l'a un peu, voilà, obligé à se dire que oui, il pouvait y avoir autre chose que mon corps qui n'était pas le sien finalement, peut-être. Il voulait pas partir? Non. Non, parce que sa sœur, il l'a entraîné un peu. J'ai senti quelque part, il avançait, il faisait un pas, on va dire, vers la lumière, parce que vu que tout est lumineux. Mais non, il voulait pas partir. Il voulait pas. Et donc ça s'est passé en 2 étapes, ce passage, puisque une première fois, il n'est pas parti. Sa sœur est partie, mais lui, il est resté là. Et j'ai insisté. Vous sembliez souffrir dans la vidéo. Donc vous aviez mal, vraiment, il y avait de la souffrance. On a vraiment des réactions, on va dire, physiques. L'entité était loin d'être négative, en fait. Même si on aurait pu croire au premier abord non, il n'était pas du tout négatif. On est d'accord, hein. Pas du tout, parce que quand il a accepté de partir, j'ai senti que vraiment il y avait un accord qui se faisait entre l'être de lumière qui était venu, on va dire, l'aider, parce que quand sa sœur, elle, est partie, il a dit « je suis seul ». Mais donc voilà, là, l'être de lumière est arrivé, et au début il se tenait légèrement, on va dire, sur la gauche, et j'ai senti, on va dire, cette espèce d'entente qui se nouait entre eux, de confiance. Après, l'être s'est, on va dire, dirigé, il s'est mis devant la porte. Et donc, il s'est dirigé vraiment vers la porte. Et c'est là, on va dire que mon locataire, il s'est dirigé, mais confiant, parce que je vous ai dit, et c'est pour ça que je me suis sentie parler beaucoup plus lentement à ce moment-là, parce que c'est lui qui parlait. Parce qu'il disait, oui, je vais partir, mais c'était vraiment son choix. Ouais. J'ai senti que il avait essayé de partir parce qu'effectivement, c'était mieux, que c'était comme ça que ça devait être, qu'il était d'accord.
en deuxième partie, je mets énormément d'amour dans mon discours, parce que c'est ça, ce dont il avait besoin, ce monsieur, c'était d'être rassuré que de l'autre côté, c'était sa vraie vie qui devait continuer et que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Il était vraiment conscient. Et puis quand il m'a dit au revoir, il s'est retourné pour me dire pardon. Oui. Je l'ai pris en plein dans la figure, quoi, parce que il s'est retourné, il m'a dit pardon pour le mal que je t'ai fait. Oui. C'était fort. Vous pleuriez même. Ah là là, c'est l'émotion qu'on reçoit à ce moment-là, c'est terrible. Elle revient là. Ah ouais, elle revient à chaque fois. Ce genre d'expérience, les gens qui la regardent, ça peut leur faire peur parce qu'ils pensent systématiquement que c'est quelque chose de négatif. Ah non, pas du tout. Mais non. Et moi, c'est pas la première séance où on s'aperçoit que non, c'est un esprit qui a peur, qui est errant et qui bien souvent ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Et une fois qu'il part, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit? J'ai eu une plénitude, une sérénité inimaginable. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit après, j'avais l'impression qu'on me perfusait quelque chose dans tout le corps. Mais quelque chose de différent. Quelque chose qui coulait, qui fourmillait, qui picotait. J'ai senti ça dans tout mon corps. D'accord. Et ouais, un bien-être. Et je vous dis, et une sérénité, on va dire, qui est toujours là 3 semaines après, quoi. Depuis que cette entité est partie, vous avez encore vos douleurs? Oui. À ne pas écarter, surtout pas un problème physique, médical. On va dire que je suis que la fille d'arthrose, que voilà, donc tout ça, c'est sûrement pas de leur faute. Donc, lorsque votre inconscient, quand je lui pose la question de savoir si un esprit sera à l'origine des troubles physiques que vous avez, ça m'a dit oui. Mais cet esprit, une fois parti, vos troubles physiques restent. Pour certains, oui. Pour certains, oui. Oui, parce que je suis quand même moins fatiguée. J'ai quand même moins de douleurs. D'accord. Donc, il y a quand même, on va dire, un changement. D'accord. Il y a quand même une évolution. Ah oui, il y a quand même une évolution. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous dormiez mieux. Ah, beaucoup mieux. Ouais. Alors que ça fait des années que j'arrive plus à dormir. Là, franchement, non. Si je vous pose la question, c'est que c'est important parce que les personnes qui vont regarder cette vidéo, je ne veux pas en fait qu'elles se disent dès qu'ils ont une douleur ou quelque chose de dire c'est un esprit qui cause cette douleur. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que il faut faire des examens médicaux pour écarter tout problème médical. Bien sûr. Avant de se dire c'est un esprit qui est à l'origine de ça. À la preuve, moi, le mois prochain, j'ai ma prise de sang pour vérifier si mon fer est toujours stable. Parce que voilà, ça n'a rien à voir. Vous êtes anémié, c'est ça? Ouais. Donc, il faut vérifier et puis il faut surveiller. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience que moi, j'adore. Vous avez eue? Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Ouais. Je trouve ça merveilleux. Disons qu'on peut quand même se poser la question enfin, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont se poser la question de comment c'est possible quelque chose pareil, d'accéder à tout ça avec l'hypnose. Parce que normalement, ce sont les médiums, ce sont plutôt les gens ont des facultés particulières. Là, on accède au monde de l'invisible par l'hypnose. Moi, ça me surprend toujours. Et c'est ce que je dis souvent. Je peux pas expliquer à 100%. Et je sais même pas si ce que vous vivez, c'est vrai, puisque moi, je ne le vis pas. Je ne le vis pas, en fait, tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est que ça marche. C'est ça le plus important. En plus, ça marche. Si on sait qu'on ne craint rien. Et comme moi, je sais quand je commence une séance, je sais que ça ne dérapera pas. Parce que vous êtes là pour aller, on est sur la route, on y reste. Donc, on se sent en sécurité. Voilà, et c'est là où c'est important de le faire en présentiel. Et bien surtout sûr. pas à distance, comme, ça, voilà, quoi. Comme il semblerait que certaines pratiques... Non, moi je trouve que c'est des choses, on va dire, qui peuvent vite aller loin. Parce qu'il faut une sécurité et il faut, on va dire, une certaine, j'ai pas le mot, mais éthique. Ah, voilà. Complètement. Voilà, donc il faut faire ça sérieusement. Moi j'ai vu beaucoup de gens s'amuser à faire tourner les tables. Il faut pas le faire. Il faut pas le faire. On ne joue pas avec les esprits. On ne joue pas avec les esprits. Sylvie, que diriez-vous aux gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire que nous sommes complices et que c'est du faux tout ça? Mais tout est vrai.
Tout est vrai, parce que ce qui compte, c'est d'avoir un grand rapport de confiance avec l'autre personne, et c'est qui est le cas. Mais tout est vrai, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et il faut accepter, on va dire, ce côté peut-être un peu mystérieux, mais qui fait partie de nous et qui fait partie de notre univers. Parce qu'on ne peut pas, on va dire, simuler ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, parce qu'on prend des émotions, mais à puissance 10 000, quoi. C'est magnifique. Vous l'avez vraiment vécu, tout ça, Ah, quoi. bien sûr, mais bien sûr. C'est pas dans votre tête, c'est pas une hallucination, non, pas comme du tout, pourraient pas du le tout. dire Non, je certains. fume pas, je prends pas de champignons. Donc Vous ça n'aviez va. pas fumé un joint avant d'arriver, Non. vous n'avez pas bu 3 Mais- litres de bière. Non, bon. Non. Mais voilà, non, mais non, il faut prendre au sérieux parce que c'est pas une plaisanterie, c'est pas un jeu, mais voilà, c'est réel. En tout cas, Sylvie, merci beaucoup pour votre confiance. Ah ben, merci beaucoup Pas de problème. d'avoir accepté encore Puisque je reviens, c'est que tout va bien. Ouais, mais c'est quand même important, voilà, pour moi de vous remercier, d'accepter, de témoigner, parce que encore une fois, je pense qu'il faut du courage, et vous l'avez. Et merci. Ouais, mais c'est trop beau. Bon. De faire partager, on va dire, quelque chose comme ça.